Si tu avais tout le pouvoir de détruire une personne qui a cherché à te nuire par ses paroles, ses actes, ses rumeurs, que ferais-tu? Nos ancêtres, les premiers chrétiens, ont vécu la même histoire que nous. Paul, un juif zélé, il a poursuivi ceux et celles qui proclamaient Jésus comme le ressuscité. Et non seulement il les a mis en prison, mais il en a fait tuer plusieurs. Après une expérience personnelle avec Jésus, sur la route de Damas, Paul se convertit et croit en cet homme qui est crucifié, mort et ressuscité. Mais beaucoup n'y croient pas en sa conversion rapide et il est même soupçonné d'hypocrisie. Certains chrétiens veulent se venger parce qu'un membre de leur famille a été tué sous le commandement de Paul. Mais Barnabé prend alors sa défense devant toute l'assemblée des apôtres, ce que nous entendons dans la première lecture. Chers bien-aimés de Dieu, il nous est souvent donné l'occasion d'accorder une seconde chance à nos ennemis, à ceux et celles qui ne nous aiment pas. Mais c'est bien souvent difficile de leur tendre la main après qu'ils nous aient blessés, poignardés dans le dos ou détruit notre image par des rumeurs ou des critiques destructives. Seul un homme fort, seule une femme forte, seul un vrai chrétien qui demeure en Dieu comme le sarment dans l'Évangile demeure attaché à la vigne, peut faire le premier pas et faire place à ses détracteurs dans son cœur. Donnons une chance, donnons une seconde chance aux autres, puisque Dieu nous donne chaque jour une seconde chance pour nous convertir. Si Dieu, qui a plein pouvoir sur nous et qui peut nous détruire, ne le fait pas, malgré nos refus de l'obéir, alors pourquoi perdre son temps à vouloir se venger sur un ennemi? Seul l'amour, en fin de compte, peut convaincre un ennemi ou une personne méchante à changer de vie. N'oublions pas les paroles de Martin Luther King. L'amour est la seule chose qui peut transformer un ennemi en ami. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes.